Pour bien préparer sa retraite, il faut savoir se poser d'abord les bonnes questions. Pour commencer, de quel budget je vais avoir besoin à ma retraite? Quel revenu je vais avoir, un niveau de revenu je vais avoir besoin pour vivre? Puis ensuite, est-ce que j'ai une idée du montant de ma retraite? Ce que je vais avoir pour vivre à la retraite? Une fois qu'on a pu répondre à ces questions, on va aussi se poser la question des moyens dont on dispose. Ça va être de quelle capacité d'épargne je dispose pour pouvoir placer ou investir. Ensuite, est-ce que je paye des impôts? Est-ce que j'ai un besoin de défiscaliser? On peut aussi se poser la question, est-ce que je suis prêt à bloquer de l'argent jusqu'à ma retraite? Ou est-ce que je veux que cet argent reste disponible? Et enfin, il faut savoir se poser la question de son aversion au risque. Est-ce que je suis prêt à prendre des risques sur mes placements? Alors une fois qu'on a pu répondre à ces différentes questions, on va se poser effectivement la question des dispositifs existants. On va pouvoir par exemple utiliser le plan épargne retraite issu de la loi Pacte de 2019. On va éventuellement aussi pouvoir investir dans de l'immobilier, voire même dans de l'immobilier défiscalisant sur un dispositif type Pinel, ou si on ne souhaite pas bloquer son argent jusqu'à la retraite, ou si on n'a pas besoin de défiscaliser, on peut simplement utiliser la solution assurance vie pour pouvoir placer de l'argent pour sa retraite. Alors après, quels sont les impacts de ces dispositifs sur ma situation? C'est une question qu'il faut aussi savoir se poser, parce qu'il peut y avoir, bien entendu, il y a des avantages, mais il peut y avoir des inconvénients dans ces solutions, donc il faut bien faire attention aux inconvénients de ces différentes solutions, et puis choisir celui qui aura le moins de contraintes pour soi, celui qui donne envie justement de pouvoir investir ou placer jusqu'à sa retraite.